Rebonjour. Donc, on s'était arrêté dans la partie où on voulait vraiment faire des classes d'âge. Voilà. Donc, là, je peux vous dire une chose. Donc, on peut faire ces classes d'âge directement. Je vous le dis, de la méthode classique est simple. Vous pouvez faire les classes d'âge avec des crochets, choisissant bien sûr l'amplitude, c'est-à-dire l'intervalle que vous voulez. Dans l'Excel, lorsqu'on va importer nos données, il va être importé avec les classes. D'accord? Il ne reste que de coder ces classes dans la partie affichage des variables. Mais ça n'empêche. Donc, vous pouvez le faire comme exercice dans le tableur Excel, d'accord? Comme on a fait. Donc, et vous importez vos données avec les classes d'âge et il vous reste que dans la partie affichage des variables que de coder ces classes d'âge. D'accord? Mais maintenant, on va le faire, ces classes d'âge, directement dans l'SPSS. Voilà. Donc, très bien. Donc, pour le faire, donc, on va aller vers la partie où l'icône calculer, plutôt créer, c'est pas recoder la variable. Regardez, ici recoder des variables, c'est-à-dire si je recode la variable âge, c'est-à-dire il va remplacer mes âges avec des classes et je perds mes âges bruts. Regardez, vous perdez vos âges bruts en les remplaçant avec des classes. Mais nous, on veut toujours garder nos âges bruts comme ça. Donc, au lieu de faire recoder des variables, on va créer des variables, d'accord, en laissant la variable âge toujours apparente. Et juste à côté, on va essayer de créer une nouvelle colonne qui s'appelle classe d'âge. D'accord? Très bien. Créer comme ça, créer variable classe d'âge. Donc l'âge, elle est là. Donc, dans la création de variable, et l'âge que je voulais calculer et faire ces classes d'âge. Je vais le déplacer vers cette partie-là. Je vais écrire ici nom, je vais lui donner euh, classe, classe, âge. Donc, méfiez-vous, il ne faut pas faire la séparation, sinon il va le considérer comme, pour lui, c'est une écriture non acceptée, comme on a vu dans l'affichage des variables. On peut faire tirer du 8 du clavier, et ici, je peux faire classe euh, d'âge, classe d'âge comme je veux, d'accord? Classe d'âge, très bien. Donc, ici, je vais faire changer. D'accord? Vous voyez, classe d'âge, il apparaît ici. Maintenant, je vais cliquer sur ancienne et nouvelle valeur. D'accord? Donc, je vais cliquer ici et je vais essayer de faire mes classes d'âge. Attention, je vais vous donner deux exemples différents. Des classes d'âge avec des amplitudes ou des intervalles euh, égaux et un autre exemple, si vous voulez, comment faire inférieur, par exemple, à 20 ans, et lorsque j'arrive à 60 ans, je fais supérieur ou égal à 60. Mais si jamais j'ai les mêmes classes, je peux les faire facilement. Donc, je vais essayer de quand même de vous faire montrer. Donc, on va commencer par les classes avec même amplitude. D'accord? Donc, on va créer ici on va écrire ici, par exemple, on va commencer par exemple au début avec des classes d'âge avec la même amplitude. Commençons par exemple de 0, par exemple de 0, voilà, 0 à 20 ans, d'accord? Très bien. Et je vais lui donner un code, la valeur, plutôt c'est la valeur 1, d'accord? Et je vais l'ajouter ici, d'accord? Je vais prendre une autre plage de 21 ans, d'accord? Jusqu'à, par exemple, 40 ans. Je fais n'importe, je fais ça comme ça, donc ça ne dépend pas de la base de données ni de l'étude, mais je le fais pour, comme exemple, comme ça vous comprenez comment on crée les classes d'âge, d'accord? Je donne le code 2, d'accord? Et j'ajoute. Je donne aussi ici, par exemple, 41, c'est ça, jusqu'à 61, d'accord? 60. J'ajoute, je donne la valeur 3, d'accord, et j'ajoute. Il me reste la dernière, puisque je sais très bien mes âges, comment ils sont répartis. Très bien, donc je fais
61 jusqu'à, par exemple, 80. D'accord? Et je donne la valeur 4 et j'ajoute. Très bien. Comme vous voyez, je fais poursuite. Très bien, donc maintenant, j'ai donné les valeurs à chaque classe d'âge. Par la suite, donc, j'ai cliqué ici pour changer, d'accord? Donc là, elle est attachée à mon âge, comme vous voyez, et je fais OK. Regardez, elle a dit qu'il a exécuté ce que j'ai demandé. Donc, je vais soit le supprimer, cette page, soit la mettre en bas. Donc, je vais passer directement à la fin et je vais voir qu'est-ce qu'il a fait. Regardez. À la fin, il a créé, regardez, il a créé la variable que j'ai demandé classe d'âge avec les codes que j'ai donnés pour les classes d'âge. D'accord? Ça se voit, je vais vous faire montrer une petite astuce. Là, il est éloigné. On voulait vraiment rapprocher, on voulait vraiment rapprocher cette variable classe d'âge juste à côté de la variable âge. Donc, il y a une astuce comme ça. Donc, je sélectionne comme ça et je vais essayer de mettre mon curseur juste en bas afin qu'il apparaisse. Voilà, regardez un cercle noir et je vais maintenir mon doigt appuyé sur le bouton gauche et je vais déplacer directement euh, jusqu'ici, là. Voilà. Regardez maintenant, ma variable classe d'âge, elle est juste à côté de la variable âge. Je vais revenir maintenant cette fois-ci sur affichage des variables. Regardez. Donc, affichage des variables, c'est une variable. Donc, voilà. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai écrit la classe d'âge dans l'étiquette. Il se rappelle de ça, il le mentionne. Donc, automatiquement, je vais passer directement pour les variables là et je vais donner, par exemple, la valeur 1. Qu'est-ce que j'ai donné pour la valeur 1? J'ai donné, je peux écrire comme je veux, de 0 à 20 ans, c'est ça que j'ai donné, si je me rappelle très bien. Donc, je peux faire, par exemple, des crochets, donc contrôle Alt, ouvrir la parenthèse. Ça dépend de vous comment vous faites pour le faire, d'accord? Donc, j'ai ça comme ça. Pardon, c'est pas comme ça. Donc, 6. Voilà. Donc, c'est 0. Et je vais faire, par exemple, tirer, tirer du 8, tirer plutôt du 6. Voilà, de 0 à 20. D'accord? Alt et je ferme ma parenthèse et je vais ajouter. Regardez, comme ça. Je vais donner la deuxième valeur, le code 2 que j'ai donné. Donc, pour l'étiquette, 21 ans. Voilà, 21 jusqu'à 40 ans. 40 ans. Voilà, je ferme ma parenthèse et j'ajoute, je fais mon troisième, donc 3. Voilà, je fais comme ça. C'est 41, 60. Voilà, j'ajoute. Quatrième code. Maintenant, je code mes classes d'âge, comme vous voyez. Donc, 60, 80 ans. Voilà, je fais très bien et j'ajoute. Regardez, j'ai fini avec ça et voilà, regardez, j'ai redéfini mes codes que j'ai donnés au début, les valeurs que j'ai données dans la création de ma variable pour les classes. Par la suite, je vais revenir à la partie affichage. Regardez, toutes les valeurs que j'ai données auparavant lorsque j'ai créé ma variable, elles sont là. Et regardez, il connaît maintenant très bien les valeurs que j'ai données pour ces variables. Regardez, ici, il y a des décimales, donc je peux les éliminer vu que les classes n'ayant pas de décimales. Donc, c'est 0,
Regardez, je reviens. Et voilà. Regardez, vous voyez? Vous voyez les classes d'âge? Donc, j'ai redéfini les valeurs que j'ai données dans la création de ma variable. Et maintenant, elle sait très bien mes classes d'âge que j'ai données. Regardez, vous voyez? Donc, j'ai affiché, donc voilà mes classes d'âge que j'ai données, avec leur code, et voilà. Donc, si jamais je voulais faire la même chose, d'accord? Et cette fois-ci, je voulais faire inférieur et supérieur. C'est pareil, d'accord? Juste, il faut dans la partie, regardez, ici, lorsque créer la variable, par exemple, je vais faire toujours lorsque je veux faire quelque chose de nouveau pour une nouvelle variable, je dois faire réinitialiser pour effacer toutes les rubriques. D'accord? Je vais créer encore une fois l'âge et je vais lui donner par exemple un exemple A, B, C. Par exemple, euh, correspond aux classes d'âge, comme ça, sans E, comme ça pour faire changer par rapport aux autres, d'accord? Donc voilà, je change, voilà, il a attaché ABC, la nouvelle variable que je vais créer. Bien sûr, je vais passer directement ici pour les valeurs et pour faire montrer si je veux inférieur, par exemple, une valeur inférieure, par exemple. Donc là, je vais aller directement ici et je voulais, par exemple, inférieur à 20 ans. Je voulais pas ou 25 ans. Je ne voulais pas faire la classe d'âge de 0 à 20 ans ou 0 à 25 ans. Je voulais faire inférieur à égal. Donc, directement, je vais écrire ici, par exemple, 25 ans. D'accord? Et je vais lui donner la valeur 1. Regardez qu'est-ce qu'il va m'écrire. Il va m'écrire, en anglais, ça veut dire inférieur et égal à 25 ans. D'accord? Et après, par la suite, je peux faire, par exemple, ici, 26 ans. D'accord? 26 ans. Euh, par exemple, 46 ans, par exemple. Vous voyez? Donc, 46 ans. Regardez. D'accord? Donc, je vais donner le code, la valeur 2. Donc, suivant. Pardon, j'ai raté quelque chose. Attends. Voilà. Ici, la plage de 26 ans, 26 ans, jusqu'à la plage, par exemple, de 45 ans, 46 ans. D'accord? Je vais donner un code une valeur de 2. Je vais ajouter, vous voyez, d'accord? Et je voulais supérieur ou égal à 46, par exemple. D'accord? Chaque fois, je suis dérangé par l'heure. Donc, directement, supérieur ou égal, je vais cliquer ici et je vais donner, par exemple, ici, 47. Ça veut dire 47 ans. D'accord? 47 ans. Donc, vu que 46 il est rentré dans cet intervalle, 25 il est dans cet intervalle, donc je vais lui donner par exemple le code 3. Donc, je vais faire ajouter et regarder, poursuivre, et je vais lui demander OK. Elle va me créer une nouvelle variable, d'accord? En faisant les recommandations demandées. Et voilà, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Regardez à la fin, qu'est-ce qu'il va me donner comme variable. Donc, une nouvelle variable ABC, regardez. ABC avec les nouvelles classes que j'ai demandées. Il me reste par la suite que de recoder encore une fois dans la partie où je vais mettre par exemple ABC ici en définant la A1 ça veut dire quoi et B est égal 2 est égal à quoi, etc. D'accord? Je ne vais pas assez tarder, je vais préparer notre séquence tout de suite pour continuer sur ça. D'accord? À tout de suite.